Bienvenue dans cette nouvelle édition du décryptage de l'actualité numérique. Voici les 3 actualités que j'ai retenues pour avril 2025. Les 30 ans de Yahoo, les 50 ans de Microsoft et un nouveau procès antitrust pour Meta. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer en détail. Mais avant cela, replaçons ces actualités sur la cartographie des usages et des technologies numériques. Ces actualités correspondent ainsi à 2 sujets, la culture numérique et la régulation. Commençons par les 30 ans de Yahoo. Le nom de domaine yahoo.com a été créé le 18 janvier 1995, mais la mise en ligne de la première version du portail remonte à mars 1995, ou peut-être bien avril 1995. Peu importe la date exacte, Yahoo a officiellement fêté ses 30 ans ce mois-ci avec le soutien de l'acteur Bill Murray, mis en scène dans une campagne plutôt originale où il est possible de lui envoyer un email. Bon, ok, pas tout à fait, mais on va faire comme si. Cette campagne nous rappelle ainsi que Yahoo Mail était LA destination phare des internautes au début du siècle. Cet anniversaire est important car je vous rappelle que Yahoo est un des piliers du web, le portail qui a inspiré tous les autres portails web, de loin le plus gros site web de l'époque, avant une très longue traversée du désert dont ils ne sont toujours pas sortis. En témoignent les multiples versions de leur logo qui attestent des errances du papy du web. Certains n'hésitent pas à se moquer aujourd'hui en affirmant que Yahoo est maintenant la destination la plus ringarde du web. On a tendance à l'oublier, mais Yahoo était révolutionnaire à plus d'un titre. Ce sont notamment eux qui ont inventé la notion de chaîne thématique, de page d'accueil personnalisable avec des widgets, le fameux My Yahoo, ainsi que des déclinaisons locales de portails, yahoo.fr, yahoo.de, yahoo.es et ainsi de suite. Sont concernés par cet anniversaire tous les utilisateurs de Yahoo, et il y en a des centaines de millions qui ont leurs habitudes, notamment sur Yahoo Actu, sur Yahoo Sport, sur Yahoo Finance, sur Yahoo Shopping, et ainsi de suite. Donc encore une fois, rendons à César ce qui lui appartient, car ils ont tout inventé. L'impact de Yahoo sur le web, et notamment sur la publicité en ligne, a été considérable, car c'est le premier support numérique à avoir offert la possibilité aux annonceurs de toucher des centaines de millions de cibles dans le monde entier. Je vous rappelle également pour mémoire qu'avec le rachat d'Overture en 2003, Yahoo a posé les bases de ce qui allait devenir la publicité programmatique, c'est-à-dire la possibilité de faire du profilage, du ciblage et de la personnalisation. Overture était d'ailleurs l'éditeur de GoTo.com, l'inventeur de la publicité ciblée sur les moteurs de recherche. Croyez-le ou non, mais Yahoo a croisé la route de tous les géants numériques actuels. Ils ont tenté de racheter Google en 2002, de racheter Facebook en 2006, ils ont investi très tôt dans Alibaba, ils ont failli être rachetés par Microsoft en 2006, avant d'être cédés à Verizon en 2016. Entre-temps, ils ont racheté et participé à la croissance de grandes figures des médias sociaux, comme Flickr ou Tumblr. Eh oui, Yahoo a réellement une histoire riche et mouvementée. Aujourd'hui, Yahoo est au plus mal, car je vous rappelle qu'ils ont raté successivement les 4 virages majeurs du web, la recherche, le commerce en ligne, le mobile et le social. Et ça, malheureusement, ça ne pardonne pas. Ils ont essayé de capitaliser tant bien que mal sur leur point fort, l'actualité, avec le rachat l'année dernière et l'intégration d'Artifact, une application utilisant l'intelligence artificielle pour proposer des fils d'accu personnalisés, mais ça n'a pas fonctionné. Pour en savoir plus, je vous recommande le site institutionnel de Yahoo qui présente notamment leurs offres publicitaires et marketing, la campagne des 30 ans avec Bill Murray et le musée des différentes versions de la page d'accueil de Yahoo. Poursuivons avec les 50 ans de Microsoft, 20 plus que Yahoo. Créé le 4 avril 1975 par Bill Gates et Paul Allen, Microsoft vient de franchir le cap du demi-siècle d'existence. C'est certainement le plus bel exemple de réussite et de longévité pour une entreprise technologique, car les autres dinosaures de l'informatique sont soit disparus,
comme Sun ou Silicon Graphics, soit à l'agonie, comme Intel ou Oracle. À 50 ans, Microsoft est à l'apogée de sa gloire et affiche une santé flamboyante. La bonne santé de Microsoft est importante à plus d'un titre. D'une part, les logiciels de Microsoft comme Windows ou Office équipent la majeure partie des ordinateurs du monde, c'est donc une très bonne chose s'ils en assurent toujours l'évolution. D'autre part, Microsoft a su diversifier son activité dans de nombreux domaines, dont le cloud computing, tout en réalisant de nombreuses acquisitions comme Activision, LinkedIn ou Nuance, pour devenir une des plus grosses valeurs boursières actuelles, avec une capitalisation qui avoisine les 3000 milliards de dollars. Sont concernés par Microsoft tous les utilisateurs de leur logiciel, comme Windows, Office, Teams et ainsi de suite, et ils se comptent en milliards. Il faut également mentionner tous les propriétaires de terminaux fabriqués par Microsoft, dont la gamme d'ordinateurs hybrides Surface, qui est une référence, mais également les Xbox. Signalons enfin le très grand savoir-faire de Microsoft en matière d'accessoires, comme les claviers et les souris ergonomiques, ainsi que tous les accessoires pour les personnes en situation de handicap. La bonne santé de Microsoft n'est pas due au hasard, c'est le fruit d'une stratégie de diversification ambitieuse, avec de nombreux ratés, on pense notamment à Windows Mobile, mais également des paris qui ont payé comme Azure, la division qui fournit toutes les prestations de cloud computing, qui est celle qui représente aujourd'hui la plus grosse contribution à leur chiffre d'affaires. Nous pouvons également citer d'autres réussites, comme le rachat de LinkedIn ou le partenariat initial avec ChatGPT. Et puisque l'on parle d'intelligence artificielle, sachez que Microsoft est une des sociétés les plus actives en ce domaine, avec de nombreuses publications scientifiques, avec des modèles génératifs compacts qui offrent un excellent rapport entre puissance et consommation, également avec l'intégration l'année dernière des équipes de Inflection AI et de son charismatique patron Mustafa Suleyman, qui est notamment le cofondateur de DeepMind et qui s'occupe maintenant de tout ce qui touche à l'intelligence artificielle chez Microsoft, dont leur fameux assistant Copilot, sur lesquels ils misent énormément. Pour en savoir plus, je vous recommande la page Wikipédia de l'histoire de Microsoft, la rétrospective des innovations de Microsoft, et elles sont nombreuses, et enfin l'article de Bill Gates à l'occasion des 50 ans. Terminons avec un nouveau procès antitrust, celui de Meta, l'éditeur de Facebook, Instagram, WhatsApp et compagnie. Ce mois-ci s'ouvre donc un nouveau procès entre Meta et l'autorité américaine de régulation de la concurrence, la FTC, qui reproche à Meta un abus de position dominante sur le marché des médias sociaux. Il voudrait qu'il se sépare de Instagram et WhatsApp, alors que ces acquisitions remontent à il y a plus de 10 ans et qu'elles avaient été approuvées à l'époque, donc on marche sur la tête. Ce procès est très important, car si Meta devait se plier à une décision de la FTC qui morcellerait le géant des médias sociaux en des sociétés plus petites, il ferait une croix sur 10 ans de synergie entre les différentes plateformes et perdrait de leur puissance, notamment face à des concurrents très agressifs comme TikTok. L'application sociale chinoise, qui n'est même pas mentionnée dans le procès, puisque les juges estiment que les concurrents directs de Instagram et WhatsApp sont Snapchat et MeWe. Sont concernés par ce procès tous les utilisateurs d'Instagram et WhatsApp, soit plus de 2 milliards de personnes qui, elles, savent bien que la concurrence est acharnée entre les différentes plateformes sociales, puisqu'elles se copient les unes les autres en reproduisant les fonctionnalités à succès. Quelle que soit la façon dont vous abordez le marché des médias sociaux, il ne faut pas être un expert pour comprendre que la concurrence est très forte, notamment entre Instagram et TikTok, YouTube, ainsi qu'entre WhatsApp et e-message ou Telegram. Ceci rendant les arguments de l'accusation caducs et ce procès ridicule. Lors des différentes audiences de ce procès, nous avons pu apprendre un certain nombre de choses sur la stratégie de Meta, notamment sur le fait qu'il savait à l'époque du rachat d'Instagram que la dynamique de Facebook allait s'essouffler et que la messagerie était une fonctionnalité clé.
Voilà pourquoi ils ont d'ailleurs fait une proposition de rachat de Snapchat à hauteur de 6 milliards de dollars. Ils savaient également que la concurrence la plus dangereuse viendrait de TikTok et que l'enjeu pour les grandes plateformes sociales n'est ni plus ni moins que de remplacer la télévision. Tout ceci est donc une belle perte de temps et surtout d'argent pour le contribuable, parce que personne ne souffre réellement de la position de Meta et personne ne gagnerait vraiment si la société était morcelée. La conséquence directe de ce procès antitrust est une intensification de la pression administrative et judiciaire sur les géants numériques, notamment avec l'Union européenne qui vient d'infliger des amendes records à Meta et Apple, ou avec le département de la justice américaine qui poursuit un autre procès antitrust contre Google qui pourrait les mener à revendre leur navigateur Chrome, dont l'éditeur de ChatGPT serait potentiellement acquéreur. Alors là, on est en pleine telenovela. Pour en savoir plus, je vous recommande un article publié sur mon blog qui parle des enjeux de la publicité en ligne, ainsi que 2 articles qui analysent les différentes déclarations faites lors des audiences. Pour conclure, je vous propose de positionner ces actualités sur la matrice de priorisation des usages et technologies numériques, avec en axe vertical le potentiel, donc les bénéfices attendus, et en axe horizontal l'impact, donc les difficultés de mise en œuvre. Les 30 ans de Yahoo n'ont a priori aucun impact sur rien, mais c'est néanmoins l'occasion pour vous de faire un bilan de vos opérations publicitaires, notamment de la contribution au trafic entrant des publicités sur les portails. Aussi bien en termes de quantité que de qualité, voilà pourquoi je vous recommande un audit des pratiques publicitaires pour pouvoir optimiser la performance et le ciblage. Les 50 ans de Microsoft n'ont également aucun impact, on est content pour eux. Néanmoins, cet anniversaire est l'occasion pour vous de faire le bilan sur la feuille de route de migration de vos applications vers le cloud, ainsi que des usages bureautiques internes, afin d'accélérer et d'améliorer le tout pour pouvoir gagner en compétitivité. Quant au procès antitrust de Meta, s'ils étaient forcés de revendre Instagram et WhatsApp, alors là, l'impact serait néfaste, car ça compliquerait les campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram, qui deviendraient 2 supports différents, de même que la relation client à travers WhatsApp. Je recommande donc un audit d'impact sur la gestion des opérations pour les médias sociaux en cas de morcellement de Meta. Enfin, voici comment nous pourrions hiérarchiser ces sujets sur la pyramide des besoins en transformation numérique. Les 30 ans de Yahoo ne touchent a priori pas directement vos activités, mais il est toujours intéressant de sonder vos collaborateurs pour savoir quels sont leurs usages et habitudes sur le web, notamment s'ils visitent toujours régulièrement des portails. Les 50 ans de Microsoft sont aussi l'occasion de rappeler à vos collaborateurs que le travail reposant sur des fichiers bureautiques du pack Office remonte au siècle dernier. Il est donc grand temps pour eux d'adopter des pratiques collaboratives plus modernes, notamment avec des applications en ligne comme Office 365 ou Teams, et bien évidemment avec des assistants numériques comme Copilot. Le potentiel morcellement de Meta ou de Google va directement toucher vos activités publicitaires, donc nécessiterait des aménagements dans vos pratiques, donc l'acquisition de nouvelles compétences. Quelle que soit l'issue de ces procès antitrust, il est essentiel de nourrir une culture numérique interne pour pouvoir comprendre les enjeux de ces changements et anticiper leurs impacts. Voilà pourquoi la priorité doit être donnée à l'acculturation numérique pour pouvoir faciliter l'évolution des mentalités et l'adoption de nouvelles pratiques. Ceci conclut notre décryptage de l'actualité numérique du mois d'avril 2025. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition, mais entre-temps, je vous invite à me retrouver sur fredcavazza.net et sur acculturationnumérique.fr. Bonne fin de journée.